Bienvenue, aujourd'hui nous allons réaliser un sac cabas bimatière. Donc pour faire un sac cabas bimatière, en fait, avec n'importe quel patron, c'est la même méthode. Je prends mon patron, je coupe où j'ai envie que ce soit coupé, et je vais rajouter 1 cm de plus sur le bas et sur le haut, pour que quand les deux s'assemblent, j'ai bien la bonne hauteur qui sera celle du patron initial. Pour ce sac-là, je vais vous donner les dimensions. Donc on est sur 47 cm par 40. Et ici, on vient découper une encoche de 7 cm par 7 cm. Donc 47, 40 et deux encoches de 7 par 7. Donc là, il me faut deux morceaux, idéalement du coton pour l'intérieur du sac. Ensuite, ici, ce sera la partie basse du sac. Je vais donc prendre 19 par 47. Donc ici, toujours mes 47, 19 et une encoche de 7 cm. Ça, ce sera le fond du sac, le bas du sac. Et il me le faut donc deux fois. Et le bas du sac, pour qu'il fasse la hauteur du sac complet qu'on a vu tout à l'heure, il va falloir un morceau en haut du sac. Et là, on va prendre donc les mesures suivantes. 23 par 47 cm. Et il le faut également deux fois. Et c'est l'association des deux tissus qui fera la même taille que mon tissu de doublure. Ensuite, il va vous falloir, si vous souhaitez faire une poche, un rectangle de 22 par 44 cm. Qu'on pliera en deux pour faire une poche. Il vous faut également deux morceaux de sangle ou de la anse en corde. Il faut 2 fois 80 cm. La première étape que je vais vous expliquer, c'est comment assembler nos deux tissus, le haut et le bas, pour obtenir en fait la même taille que le tissu intérieur. Donc, s'il y a un sens, vous faites très attention au sens. Il faut que le tissu soit dans le bon sens. On va venir mettre endroit contre endroit, donc le simili-cuir, ici. Donc le tissu du bas, endroit contre endroit, sur le tissu du haut. J'aurai bien mon morceau qui sera comme ceci, et c'est ce qu'on veut. Et ici, on va piquer à 1 cm tout le long. Donc on fait attention au sens et on met bien endroit contre endroit. Cette manipulation, on l'a fait deux fois parce qu'il y a les deux faces du sac à faire. Une fois que j'ai mes deux morceaux, je vais venir piquer à 1 cm tout le long en bas de chaque face. Alors, je me mets bien à 1 cm du bord sur le repère qui est ici à 1 cm. Et je vais allonger un petit peu mon point parce que j'ai des épaisseurs. Je commence toujours une couture par 3 points avant, 3 points arrière et je fais toute ma longueur. Et je finis par 3 points avant, 3 points arrière. Trois points arrière, un peu plus, et point avant. Et là, vous avez fait un point d'arrêt. Et ici, vous allez voir, on obtient bien, nos deux tissus sont assemblés. Donc, on va passer à la surpiqûre. Pour faire la surpiqûre, en fait, on va plaquer le tissu de la partie basse, les deux tissus vers l'arrière, et on va venir faire une piqûre au ras du bord ici, sur le tissu du bas. Donc, je plaque bien mes tissus à l'arrière et je vais venir piquer tout le long ici. Pour coudre cette surpiqûre, comme je suis sur du simili-cuir, je vais mettre un pied téflon. Donc, j'enlève mon pied normal et je mets donc un pied téflon. Ça permet de travailler le simili-cuir plus facilement, en fait, puisque ça glisse. Et je me positionne avec mon tissu face à moi, l'endroit face à moi, et je replie mes coutures vers le bas du sac. Et je vais piquer ici à 2 mm du bord tout le long.
Pour une surpiqûre avec des épaisseurs, pensez bien à allonger votre point. Donc avec mes yeux, je prends un repère ici sur le pied de biche et je fais correspondre le tissu tout le temps au même endroit, le même repère, et du coup ça va piquer tout droit. Et on termine par un point d'arrêt, 3 petits points en arrière et on ressort en avant. Voilà. Donc on vient d'assembler nos 2 morceaux de tissu sur chaque face et ça nous permet d'avoir pile la même taille que le tissu intérieur. Voilà, donc pour faire du bimatière, il suffit de prendre le patron d'origine, d'imaginer une ligne ici pour couper vos tissus et ensuite vous rajoutez bien 1 cm sur chaque morceau de tissu pour pouvoir faire la jonction et qu'à la fin vous ayez bien les mêmes pièces. Maintenant on va finir l'extérieur du sac et donc pour l'extérieur du sac vous allez mettre vos tissus endroit contre endroit. Et on va venir piquer les côtés et le fond à 1 cm du bord. Donc je peux mettre des petites pinces pour préparer mon sac. Donc on va venir coudre à 1 cm du bord ici et le fond. On ne coud surtout pas cette partie-là. L'encoche, on ne doit pas du tout la coudre. 1 cm tout le bord du tissu. Et je vais commencer par un point d'arrêt, donc 3 points en avant, 3 points en arrière, pour renforcer ma couture. Là, je vais en arrière. Et là, je couds tout le long à 1 cm. Et là, je vais coudre l'autre côté. Et ensuite, je viendrai coudre le fond. Quand il y a des épaisseurs, vous n'hésitez pas soit à aider la machine avec le volant qui est sur le côté, soit juste à ralentir. Et il faut bien allonger votre point s'il y a des épaisseurs aussi pour que la machine peine moins. Trois points arrière, en avant, et voilà. Alors, on vient de coudre à 1 cm ici, de chaque côté, et on a aussi cousu le fond à 1 cm du bord. Maintenant, on va donner du volume à notre forme, donc on va aplatir les angles. Pour aplatir les angles, en fait, on va insérer sa main à l'intérieur de la fente. Et on va venir mettre les coutures face à face. Les coutures de fond et de côté se retrouvent face à face. Et là, je tire comme ça mon tissu et je vais venir l'épingler ou le fixer ici. À cette étape-là, vous allez coucher vos coutures à l'opposé, d'un côté et de l'autre, pour pas qu'il y ait trop toute la matière du même côté. S'il y a toute la matière du même côté, ça sera trop compliqué. Donc vous mettez bien vos coutures à l'opposé, vous les couchez à l'opposé d'un côté et de l'autre. Et vous allez obtenir en fait cette forme-là. Donc je fais exactement pareil pour le deuxième angle. Je vais aller à l'intérieur, passer mes doigts pour que mes deux coutures se retrouvent face à face.
Voilà, les coutures sont face à face. Et là, je vais pouvoir épingler ou mettre des petites pinces. Et je vais coucher les coutures, mais je vais faire en sorte de les coucher du même côté que de l'autre côté. Donc en fait, celle-ci, je l'avais couchée par là. Donc, je couche du même côté mes coutures pour avoir le même sens de chaque côté ici et de chaque côté là. Et ensuite, j'ai donc donné une forme à mon sac. Je vais venir coudre à 1 cm du bord, tout le long, de chaque côté, pour chaque angle. 1 cm tout le long ici. Donc vous avez créé le fond du sac avec cette couture à 1 cm du bord. Je vais le retourner à l'endroit parce que pour la suite il va falloir qu'il soit à l'endroit. Donc je retourne mon sac et je viens bien pousser ici les angles à l'intérieur avec mes doigts, je pousse. Voilà, on a une idée de ce que donnera le sac ici. Donc maintenant, on va placer les anses. Donc sur chaque face, j'ai une anse. Je fais attention qu'elle ne fasse pas de tournicotis comme ça, hein. Donc je la mets bien à plat. Et je vais placer le début de la anse à 13 cm de chaque côté. Donc je mesure bien du bord ici jusqu'à la anse, 13 cm. Vous pouvez épingler ou fixer avec des pinces. Là, je fais attention qu'il n'y ait pas de tournicotis. Je laisse ma anse bien droite, bien plaquée. Et je vais également mesurer à 13 cm ici du bord. Voilà. Ensuite, je retourne le sac de l'autre côté. Et je vais tout simplement refaire la même opération. Mais pour aller plus vite, ce que je fais, c'est que je viens me mettre juste en face. Donc je viens juste placer mes anses en face des premières et je fixe. Et on fait attention qu'il n'y ait pas de tournicotis, on est bien droit et à plat. Donc de chaque côté, j'ai bien fixé mes anses à 13 cm du côté. Je vais venir piquer ici à 5 mm du haut. Ça s'appelle une couture de maintien. En fait, je ne la fais pas à 1 cm, je la fais vraiment à 5 mm du bord tout le long sur les 4 morceaux de sangle. Alors, on va coudre donc la anse sur le sac, mais il y a un niveau différent entre la anse et le tissu. Vous voyez, il y a de l'épaisseur. Donc pour ceci, il y a plusieurs façons de faire. Avec ce pied de biche ici, je vais vous montrer, c'est très simple. On installe donc sa future couture, on baisse le pied. Et là, à l'arrière, j'ai un petit ressort. Je vais l'enfoncer. Et quand j'enfonce le ressort, il se coince en fait dans un petit trou qui est dans le pied de biche derrière. Et ça va lever l'arrière du pied et il ne va pas bouger pendant la couture. Je vous montre. Alors, si vous n'avez pas ce pied avec le petit ressort à l'arrière, en fait, il y a un ustensile comme ceci qui permet de passer plus facilement les épaisseurs. Et il suffit en fait de le mettre à l'arrière du pied de biche. Ça va venir relever votre pied de biche pour qu'il soit au même niveau. Donc vous avez souvent deux côtés, deux épaisseurs. Et pour vous rendre compte, vous baissez votre pied de biche et vous voyez si vous êtes au même niveau. Là, je suis au même niveau. Ça s'appelle une belle-mère et vous pouvez aussi faire ça en pliant plusieurs morceaux de tissu pour atteindre l'épaisseur nécessaire. Et ça vous évite de commencer avec le pied qui va être en biais et de rater vos premiers points. Donc là, je mets bien ma belle-mère sous le pied pour être au même niveau. Et je couds. Marche arrière. Voilà. Et on termine aussi par une marche arrière. Je viens de piquer mes 4 anses à 5 mm du bord. Et je vais laisser maintenant mon sac en attente parce qu'on va attaquer la partie intérieure du sac qui s'appelle la doublure.
Mais je vais préparer une petite poche pour que ce soit pratique dans le sac. Donc en fait, je découpe un rectangle de 22 cm par 44 cm. 22 par 44. Et je vais le plier en deux, endroit contre endroit. Donc l'endroit, c'est le côté le plus joli du tissu. Je vais mettre bord à bord, comme ceci. J'épingle ou je mets des petites pinces. Donc ici, vous avez le pli. Donc le pli naturel, il n'y a pas besoin de piquer. Par contre, ici, on va venir piquer à 1 cm du bord. Ici, jusqu'à la pince. On va laisser une ouverture ici pour pouvoir retourner à l'endroit. Et on va piquer à 1 cm du bord ici, jusqu'au pli. Donc vous changez votre fil. Ici, je ne le change pas volontairement pour qu'on voit mieux ma couture. Je fais bien avant-arrière. Je vous montre comment piquer quand on arrive à l'angle ici. Donc surtout, on plante bien son aiguille. Regardez, on la plante. Là, on va pouvoir ainsi lever le pied de biche et faire pivoter mon tissu. Et je redescends mon pied de biche. Et comme ça, j'ai pivoté dans mon ongle sans couper mon fil, sans reprendre la couture. Et là, j'arrête avant parce qu'on doit laisser une ouverture pour pouvoir retourner la poche. Donc, je fais maintenant la même chose de l'autre côté. Donc, je viens de coudre à 1 cm du bord en laissant une ouverture ici. J'ai bien fait comme ceci. J'ai laissé une ouverture pour pouvoir retourner à l'endroit. Mais avant de retourner, je vais épurer mes angles. Je vais enlever de la matière ici en coupant en biais au ras de la couture. Comme ça, quand je retournerai, j'aurai de jolis angles. Donc, je coupe en biais au ras de la couture. Voilà. Et maintenant, je peux retourner à l'endroit. Donc, je retourne à l'endroit et je vais bien à l'intérieur pousser tous mes angles avec le doigt. Il faut vraiment que mes angles ressortent. Voilà. Et ici, on a donc la future poche avec l'ouverture en bas, ici qui reste en bas. Je viens placer ma poche sur la face intérieure du sac que je choisis. Je vais la placer au centre. Donc ici, je me mets à 6 cm du haut du sac. À 6 cm en haut, ici, je descends et je mets ma poche. Et sur les côtés, je suis à 13 cm et demi des côtés. Et je vais venir épingler en formant un U. J'épingle tout le tour pour préparer la future couture. Ici, j'en profite donc pour fermer le trou. Je vous montre. En fait, j'ai l'ouverture de tout à l'heure qui est là. Et quand je vais épingler, je vais automatiquement refermer le trou. Quand on va coudre ici tout le long, on n'aura plus le trou. Donc là, j'ai le haut du sac. Je laisse bien cette partie ouverte, sinon ce ne sera plus une poche. Donc je vais coudre le côté, le fond et l'autre côté à 2 mm du bord, en laissant bien l'ouverture en haut. Je pique comme ceci. Donc le bas du sac, c'est là où il y a les encoches. Je viens de coudre ma poche. Maintenant, je vais faire comme j'ai fait pour l'extérieur du sac.
je vais placer mes tissus endroit contre endroit. Donc le joli côté du tissu face au joli côté. Et je vais venir placer mes encoches ici au même niveau. Donc je place bien mes tissus endroit contre endroit. Je vais venir fixer les côtés et juste cette partie du fond parce que là on va laisser une ouverture pour retourner. Je vais donc coudre à 1 cm des bords tout le long de chaque côté et je vais coudre à 1 cm du bord jusqu'au niveau des petites pinces rouges ici. Et je laisse donc ouvert le trou là, je laisserai ouvert pour pouvoir retourner le sac à l'endroit par la suite. Donc je pique là et je pique tout le long. J'ai donc fait mes coutures de chaque côté et au fond un petit peu de chaque côté également. Je vais aplatir mes angles comme j'ai fait pour le sac extérieur, c'est-à-dire que je vais mettre ma main à l'intérieur de la fente entre les deux tissus et je viens placer mes tissus, mes coutures, face à face. Donc j'épingle ou je mets des petites pinces. Il faut bien que les coutures se retrouvent face à face. Et là je vais en coucher une dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord. Je fais la même chose pour la deuxième encoche. J'écarte mes tissus. En écartant les tissus, je viens mettre les deux coutures face à face. Et ensuite, j'épingle. Et je coucherai mes coutures à l'opposé également, mais dans le même sens que j'ai fait pour l'autre côté. Donc, vous voyez, la couture, elle est couchée par là, des deux côtés, et sur les côtés, elle est dans l'autre sens. Je vais piquer à 1 cm du bord sur les deux parties. J'ai donc cousu mes deux angles ici du sac. Donc j'ai aplati mes angles et je les ai cousus à 1 cm du bord. Ça lui donne donc du volume et donc la même forme que le sac extérieur. Pour l'étape d'après, je vais insérer le sac à l'endroit, en le laissant bien à l'endroit, dans la doublure qui, elle, reste à l'envers. C'est volontaire, on ne la retourne pas à l'endroit. Et on va donc se retrouver avec nos tissus endroit contre endroit, puisque je vais enfiler le sac en entier à l'intérieur de ma doublure. Donc je mets bien les coutures de côté face à face. Les anses, attention, elles doivent être entre les deux tissus. C'est fait exprès. Surtout, vous placez bien vos anses à l'intérieur, entre les deux tissus. Vous poussez bien vos anses comme ceci. Vous mettez votre couture de côté sur la couture de côté. Et on va épingler ou fixer tout le tour avec des petites pinces. Et comme vous le voyez ici, j'ai bien mon ouverture qui va me servir tout à l'heure à retourner le sac à l'endroit. Donc là, tout le tour, je mets des pinces ou des épingles. Donc, tout le tour, j'ai fixé mon sac en mettant bien le sac à l'endroit dans la doublure qui, elle, est restée à l'envers. Et j'ai mes tissus qui sont donc endroit contre endroit à l'intérieur et les anses bien à l'intérieur. Je vais maintenant venir coudre tout le tour ici du sac à 1,5 cm du bord. Pour cette partie-là, on va enlever le bras libre de la machine à coudre. Donc c'est une partie qui s'enlève et qui vous permet en fait d'être plus à l'aise pour
venir coudre les coutures en arrondi comme ceci. Et donc, on va enfiler notre sac. On va se mettre quelques centimètres avant une des coutures de côté. Et on va piquer à 1,5 cm du bord tout le tour. Donc, vous suivez la petite marque qui est sur la plaque aiguille de votre machine à coudre. Donc, je commence volontairement avant la couture pour que ce soit plus facile en fait, parce qu'après, quand je commence sur une épaisseur, la machine a moins d'entraînement. Là, elle va être entraînée, elle va passer tranquillement l'épaisseur sans problème. Donc, j'ai piqué tout le tour à 1,5 cm du bord. Vous voyez, tout le tour. Et maintenant, en fait, c'est là où c'est génial, parce qu'on va découvrir notre sac. On va aller dans le trou qu'on a laissé et on va sortir tout le sac à l'extérieur de ce trou. On tire complètement. Voilà. On tire bien tout le sac. Donc j'ai ma partie intérieure, ma partie extérieure et mes anses. Ici, on a un trou à refermer. Donc je vais rentrer mes tissus vers l'intérieur. Et je vais épingler ou mettre des petites pinces tout le long. On rentre bien 1 cm à l'intérieur, puisque on a cousu à 1 cm. Et on va bien jusqu'au début du trou. Je viens piquer ici à 2 mm du bord tout le long pour fermer le trou, ou bien je peux faire une couture à la main, un point invisible. Vous trouverez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Une fois que vous avez fermé le fond de votre doublure, il ne vous reste plus qu'à pousser toute la doublure à l'intérieur du sac. Vous l'accompagnez bien jusqu'au fond du sac. Et on va venir placer nos tissus ici sur la tranche tout le tour. C'est-à-dire qu'en fait, il ne doit y avoir ni le coton qui dépasse, ni le tissu extérieur. Et on va venir faire une surpiqûre à 3 mm du bord tout le tour pour solidifier à la fois les anses et pour que les tissus du sac restent bien en place. Donc je fais des petites pinces tout le tour. Vous faites bien rouler les tissus sous vos doigts. Et je vais passer en machine et piquer tout le tour. Alors, pour faire la surpiqûre tout le tour du sac, j'enlève le bras libre également. Et je viens enfiler mon sac. Je vais me mettre à 1 ou 2 cm des épaisseurs de côté du sac. Je change mon fil pour une plus jolie finition. Vous prenez un fil de la couleur de votre tissu. Je vais faire 3 points avant, 3 points arrière et je vais coudre tout le tour en me calant un petit repère ici sur mon pied de biche pour être à 2-3 mm du bord tout le tour. Donc la anse se trouve bien à l'extérieur de mon tissu et la piqûre ici va permettre de renforcer son maintien. Si
Si vous avez des épaisseurs, vous n'hésitez pas à utiliser le volant de la machine à coudre. Ça peut vous aider à passer des grosses épaisseurs. Et on termine par un point d'arrêt. Voilà votre surpiqûre, tout le tour permet de bien tenir vos tissus en place. Votre sac est terminé, vous n'avez plus qu'à le mettre à votre épaule pour aller vous promener.